Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des Investisseurs. C'est Jérôme alias GG pour les intimes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bon alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Vous allez voir dans quelques instants un épisode où je vais être accompagné. On va parler forcément immobilier, on va parler argent, on va parler gros sous et on va surtout parler d'une thématique que je n'avais pas encore développée sur le podcast. Donc bref, je te laisse découvrir ça dans quelques instants. Bon, j'espère en tout cas que tu as la forme. De mon côté, ça va plutôt pas trop mal. Pas mal de choses en stand-by. Je vais te faire un petit peu un débrief des actualités du moment, de ce qui se passe dans ma vie d'investisseur et de marchand de biens. Alors je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par les actualités, on va dire, événementielles. J'ai eu la chance la semaine dernière d'organiser un apéro IMO à Rennes. On était quasiment une petite trentaine, entre 25 et 30 je pense, donc c'était très sympa. Ça fait du bien de voir du monde qui s'intéresse à l'investissement immobilier tout simplement. Donc j'avais convié des copains, des relations autour de l'investissement immobilier, que ce soit des marchands de biens, des courtiers, d'autres professionnels, des agents IMO. J'avais également convié des élèves de formation. Et puis j'avais mis de la pub, j'avais sponsorisé de la pub pour faire connaître un petit peu, me faire connaître entre guillemets à l'échelle locale rennaise. Donc il y a eu, j'ai vu des nouvelles têtes d'investisseurs ou plutôt même de futurs investisseurs. Donc j'ai pu prendre le temps de discuter avec plusieurs d'entre eux pour justement voir un petit peu les problématiques, les ambitions. Et donc c'était très très chouette, un bon moment. Et par contre, ce qui a été un peu moins cool, je dois dire, c'est quand le bar m'a rappelé à minuit, enfin 23h50 pour être très précis. J'ai vu l'appel que le lendemain, en me disant Jérôme, on a réussi à récupérer vos coordonnées par quelqu'un qui partait à la fin. On a un impayé de 55 €. Voilà. Donc il y a des petits cocos qui sont venus, qui ont passé un bon moment et qui se sont barrés sans payer. Donc là j'étais un peu moins content, sachant que je me casse le cul entre guillemets à monter un event qui me prend du temps, qui me coûte de l'argent. Forcément je mets de la pub, donc ça me coûte des sous. Je me décarcasse entre guillemets, et là il y a des personnes qui sont parties sans payer leur consommation ou leur repas, je sais pas trop. Donc voilà, j'ai assumé, il n'y a pas de souci. J'ai payé le bar, mais voilà, je dois dire que je l'avais un petit peu mauvaise. Donc voilà la petite anecdote. Et par contre, toujours dans les events, semaine prochaine, donc le mardi 14, je fais non pas cette fois-ci un apéro IMO, mais je vais faire une conférence à Laval, si t'es dans la Mayenne, dans le 53, et que tu veux venir me voir, écoute, tu notes la date, mardi 14, et puis je mettrai dans la barre de description de l'épisode de quoi t'inscrire finalement à l'événement. Donc ça, c'est pour la partie event. Va suivre également d'autres conférences que j'ai programmées, très certainement Rennes en novembre, Brest, et puis j'hésite à venir sur Angers et Nantes, mais il va falloir que vous me chauffiez quand même pour venir vous voir les amis. J'adore, c'est trop bien, mais par contre on va pas se mentir, c'est quand même une sacrée organisation. Ça me demande un événement, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, ça me demande entre la préparation, les vidéos, les pubs, la configuration de mon système marketing, etc. À minima, c'est une semaine de boulot, sans compter après toute l'animation après la conférence. Donc en fait, c'est vraiment un taf à temps plein. Même si aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir, il y a un moment, il y a une réalité aussi qui est là. Donc voilà. Mais dites-moi les amis, en commentaire de cet épisode, si vous voulez, où est-ce que vous êtes, et si vous voulez que je vienne vous voir. Voilà, si vous êtes très nombreux, allez, je viendrai avec grand plaisir, mais encore une fois, c'est vraiment
C'est vraiment une sacrée logistique et étant solo là-dessus, ça me bouffe pas mal de temps et de bande passante, j'ai envie de dire. Quelles sont les autres actualités actualités marchands, ça n'a pas trop bougé depuis 15 jours où j'ai sorti le dernier épisode. On croise les doigts, on serre les fesses même. Une banque qui est prête à nous suivre sur le projet de l'immeuble là, la division en 4 lots. Donc ça va jouer serré. Typiquement, la banque a le dossier quand même depuis la mi-juillet. Entre les vacances, les arrêts des uns et des autres, on arrive mi-octobre quasiment. Et peut-être que ça va aboutir. Donc bon, dans tous les cas, on avait l'argent entre guillemets en cash pour pouvoir acheter le projet, mais le but du jeu, ce serait quand même d'avoir le financement, ce qui nous permettrait de ne mettre que 30% d'apport sur le dossier, et surtout derrière de pouvoir enchaîner avec d'autres OP, et continuer. Donc ce serait vraiment super, d'autant plus qu'on a fait une offre d'achat sur un autre dossier, un immeuble cette fois-ci de 7 ou 8 appartements, certains existants, certains créés, enfin bref, c'est un gros dossier, gros bébé à un demi-million d'euros. Donc si ça va au bout, ça va être incroyable, on devrait avoir la réponse de notre offre d'achat fin de semaine. Normalement on est en concurrence avec des gros marchands, donc voilà, un très très beau dossier, encore un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais pareil, petit à petit on grossit gentiment, on prend notre temps, on n'est pas trop pressé, mais l'idée c'est de bien faire les choses, de pas se griller, de pas se brûler les ailes. Et quand au final, c'est ce que je dis beaucoup. En ce moment, je suis moins présent sur les réseaux, que ce soit sur Insta ou même le podcast, parce qu'il y a pas mal de boulot à côté. On étudie beaucoup de dossiers, on en sélectionne peu. En fait, c'est vraiment ça. On est hyper exigeant sur la qualité des opérations. Typiquement, on va beaucoup raisonner en termes de charge mentale, de temps que ça va prendre. Et même si certaines opérations sur le papier peuvent sembler intéressantes, quand on se dit le temps que ça va nous prendre, allez, on se dit on pourra peut-être en faire 2 autres pendant ce même laps de temps pour des marges parfois supérieures. Donc on est hyper exigeant, mais là en l'occurrence, voilà, un joli dossier, une jolie bâtisse, un joli projet, une jolie ville. Donc vraiment, les planètes s'alignent un petit peu pour qu'on se positionne. Enfin, on s'est positionné. Donc j'espère vraiment que ça va aller au bout, ça nous permettrait d'enchaîner dans la foulée. Et si ça c'est couplé à notre accord de prêt bancaire, c'est absolument la folie. Je vous en dirai plus prochainement les amis. Et puis voilà. Et puis en ce qui me concerne, j'ai démarré un projet. Enfin j'ai démarré. Je vous en avais parlé sur Insta. D'ailleurs les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à Instagram, n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre, jérôme.rbn, je vous mettrai un lien juste en dessous, ça vous permet de vivre un petit peu mon quotidien d'investisseur. Et on va démarrer un projet avec des copains dans la ville dans laquelle on vit, la division d'une maison de bourg en 5 lots. On est hyper excités. Alors bien sûr, une division de maison, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a différentes étapes à respecter. La première restera bien sûr l'accord en mairie du permis de construire. On a fait venir déjà une architecte pour regarder le projet, nous faire un devis, un maçon également parce qu'il y avait des points de vue techniques et structurels à étudier. Et puis derrière, ça va embrayer sur les autres corps d'état. Donc plaquisterie, plombier, couvreur, menuisier, électricien, etc. Donc petit à petit ça va se faire, mais un dossier pour le coup ultra patrimonial, enfin je dis ultra patrimonial, oui au vu du secteur, mais on sera quand même sur une rentabilité quasiment de 8% sur un secteur patrimonial, c'est super, et 8 je pense que c'est le minimum. À la revente on a une plus-value à minima de 100 000 euros qui nous attend, à minima, dès que le projet sort de terre. Donc c'est trop bien, c'est un super projet, je vais vraiment essayer de vous le dater, c'est pas le mot, forcément je vais pas trouver mes mots. Bon bref, le mot me revient pas, l'idée c'est de vous le retranscrire et de vous faire un suivi très précis, d'extraire beaucoup de données, beaucoup de techniques. D'ailleurs je pense que prochainement, je ne sais pas quand,
Mais j'ai un peu envie quand même de vous sortir une formation marchande bien. C'est pas pour tout de suite, c'est dans ma tête, mais typiquement sur un projet de division, on pourra étudier ce projet-là. Division de maison avec qu'est-ce qu'il faut faire, les différents process, etc. Bon, ça c'est pas du tout pour tout de suite, mais je garde ça dans un coin de ma tête. Mais dans tous les cas, je vais essayer de vous documenter. Ah, putain, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Documenter ce projet-là. Voilà un petit peu pour les actualités. Et puis autrement, des petites merdouilles à titre perso encore. Sur les projets, j'ai ma porte de garage qui refait des siennes. Une grosse porte de garage qui coûte un bras, et puis les artisans sont venus mais répondent plus après. Enfin bon, bref, c'est complicado. Et puis voilà, diverses petites broutilles qui prennent un peu de temps, on va pas se mentir hein, quand même. C'est un peu, c'est quelques heures par-ci par-là dans la semaine. En ce moment en tout cas, hein, c'est pas toujours le cas, mais voilà. Bon, voilà. Après, je sais encore une fois pourquoi je fais les choses. Je sais l'argent latent qu'il y a derrière et l'argent du moment que je vais avoir tous les mois grâce à ça. Donc, encore une fois, le jeu en vaut grave la chandelle. Et puis pour les actus de GG, c'est à peu près tout. Hein. J'ai fait dans les grandes lignes le tour. Si quand même un truc qu'il fallait que je vous raconte. Vous le savez, j'ai eu un impayé de 9 mois sur un logement l'année dernière. Le locataire est parti en mai de l'année dernière. Hein. Il était resté d'octobre à mai. Et là, on reçoit en ce moment des courriers de l'huissier qui est en mode on a mis des injonctions de payer au locataire, on tente de le retrouver, etc. Enfin bon, bref, c'est quand même un bordel sans nom. Est-ce que la justice me rendra raison? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a quand même entre 4 et 5 000 euros dehors, donc j'aimerais bien les récupérer, ça me ferait quand même bien plaisir. Et autre fait de procédure, j'ai envie de dire, sur l'appartement qu'on a en patrimonial à Rennes, là, qui est dans une copro. On a eu une infiltration en fait à l'intérieur. On est au 6e et dernier étage, donc avec un toit plat au-dessus, si je dis pas de bêtises. Et la locataire, l'hiver dernier, c'était plein d'humidité, de champignons qui apparaissaient, de moisissures, enfin des trucs absolument pas normaux. Et le logement, je l'ai refait intégralement il y a 3 ans de ça à peine, donc bon, il y avait vraiment pas de raison. Et au début, elle disait que c'était la ventilation, le chauffage. Et au bout d'un moment, non, ça vient absolument pas de là. C'est un peu plus profond que ça. Donc j'avais mandaté la copro. Pour venir faire des investigations. Première personne qui s'est déplacée, première pseudo-expert. Non, ça vient de votre logement, faut aérer. J'ai contesté, clairement, je leur ai dit qu'il fallait pas trop se foutre de ma gueule quand même, que je connaissais un petit peu le domaine, et que ça ne venait certainement pas, c'était certainement pas la raison. Donc j'ai demandé à faire venir un deuxième expert, et là j'ai eu une menace de la part de la copro quand même, ces gros bâtards. En mode si vous faites si on peut faire venir un expert, par contre si le résultat de l'expertise n'est pas en votre faveur, à savoir si l'expert déclare que le problème va bien de votre logement et n'est pas structurel lié au bâtiment, vous allez devoir payer cette expertise. Et il y en avait pour 500 et 1000 balles, c'était énorme. Et donc j'avais renvoyé un petit courrier recommandé bien salé en expliquant mes droits en tant que copropriétaire et surtout devoir de la copropriété, en leur expliquant qu'ils allaient faire venir quelqu'un et que peu importe le résultat de l'expertise, j'allais certainement pas payer. Bref, donc j'ai eu raison, savoir que l'expert s'est déplacé, mais ça date de avril ou mai dernier, les amis, quand même. Faut se dire, là au moment où je tourne cette intro de podcast, on est au 7 octobre. Donc il y a 5-6 mois qui se sont passés, c'est un délire. Et là je viens d'avoir enfin le retour du responsable de la copro, on va dire, en tout cas l'interlocuteur, qui nous dit que en effet il y a des problèmes structurels, c'est un grand mot, il y a des chéneaux, il y a des problèmes dans les murs, etc. Et que en effet ça ne vient absolument pas du logement. Donc comme quoi les amis, il faut toujours se battre, relancer. Et le mec, en 5 mois, là, je l'ai relancé tous les mois, 1 fois, 2 fois par mois. Et là, ça y est, on a raison, je le savais dès le début. Et donc là, va falloir qu'il fasse intervenir
Une entreprise pour réparer un petit peu les petits désordres au niveau de la copro. Et puis derrière, qui mandate une entreprise pour faire les réparations à l'intérieur. Donc voilà, ce petit épisode, ce petit épisode de comment dire, d'échange avec la copro, jamais évident. Hein. C'est pour ça que de plus en plus, je préfère les monopropriétés. Au moins, je suis au clair avec moi-même. J'ai pas d'autres décideurs, même si les risques sont forcément et les responsabilités sont plus élevées. Au final, je m'en porte pas plus mal. Ok les amis, bon allez, sans transition aucune, on va maintenant passer au podcast du jour avec mon invité. Je vous laisse en belle compagnie, je pense que vous allez kiffer cette interview. Franchement, moi j'ai passé un excellent moment, j'ai appris pas mal de choses, comme quoi hein, on apprend toujours des choses. Et pour toutes celles et ceux qui veulent passer à l'action, qui veulent démarrer leur stratégie d'investissement immobilier, qui veulent bien faire les choses, investir, j'ai envie de dire, comme un professionnel, entre guillemets, hein, en tout cas avec la meilleure méthode possible, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Dans la barre de description, vous avez un petit lien Calendly pour réaliser un appel. On prend le temps de voir comment je peux vous aider, si je peux vous aider, mais je pense que je peux vous aider à élaborer votre stratégie, à mettre en place votre premier investissement en moins de 6 mois. Je pense que c'est largement faisable et à la portée de tout le monde à qui s'en donne les moyens. Donc voilà, vous avez le petit lien dans la barre de description pour faire votre petit appel stratégique et j'ai envie de dire candidater justement à cet accompagnement que je peux proposer, que je distille au compte-gouttes, encore une fois parce que mon temps est limité et que quand je m'engage avec quelqu'un, je donne beaucoup de ma personne, je donne beaucoup de mon temps et forcément si je vois qu'en face de moi c'est pas réceptif et que c'est pas comment dire, il n'y a pas assez de mordant, bon bah je me réserve le droit entre guillemets de pas prendre l'élève. Mais voilà, en tous les cas, si tu es déterminé, si tu as envie d'avancer, eh bien écoute, je t'invite à prendre ce petit call et on fera le point ensemble. Bon allez, après presque 20 minutes de laïus en introduction, on bascule directement sur l'interview. Je te souhaite une très très belle écoute et on se retrouve à la fin. Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis, alors on se retrouve en direct live avec mon invité du jour. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir sur les ondes Antoine. Antoine, comment vas-tu? Ça va bien, merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Antoine, on a pas mal de choses à se raconter, encore une fois, entre passionnés de l'immobilier. Toi, tu es expert on va dire, d'un angle, d'une niche de l'immobilier. On en parlera dans quelques instants. Mhm. Est-ce que tu peux déjà te présenter dans les grandes lignes qui tu es, d'où tu viens, et du coup nous parler un petit peu de ton expertise avancée? Ouais, alors me présenter rapidement, bah voilà, j'ai 23 ans, ça fait 4 ans que je suis à fond dans l'immobilier et que je fais vraiment que ça, même si au début j'étais encore salarié, mais j'avais que la tête à ça en tout cas, ça c'est sûr. Et, euh, du coup, ma spécialité aujourd'hui, ce sur quoi je me suis penché, c'est la sous-location professionnelle. Alors, la sous-location professionnelle, c'est un terme qui veut tout et rien dire.
c'est surtout que on va louer des appartements Mhm. à des propriétaires classiques qui vont mettre leur appartement sur le bon coin pour les sous-louer avec leur accord, bien sûr, des propriétaires en location courte durée. On va payer un loyer tous les mois fixe comme un locataire classique et on va sous-louer en Et toi, location tu vas courte durée pour générer des booster. bénéfices. Ok. Trop cool. Alors, est-ce que tu peux nous dire, enfin, tu vois, grosso modo, moi ce qui m'intéresse, c'est le background. Tu as 19 ans, Mm, enfin, tu avais 19 ans. Comment mm. t'es tombé là-dessus? Pourquoi t'es tombé là-dessus? C'est quoi les recherches que t'avais, tu vois? Enfin, on n'arrive pas. En plus, la sous-loc, c'était il y a 4 ans assez méconnu, je trouve, tu vois, Ouais. ou du moins beaucoup moins démocratisé. C'est quoi Mm. l'histoire derrière? J'ai pas commencé par la sous-location, c'est venu après par des contraintes dont on va parler. Mais moi, je vais faire un shout-out, comme on dit en anglais, à Yann Darwin. Voilà. Alors, c'était bien très cher sa formation à l'époque, mais elle m'a quand même permis de mettre un pied dedans et de me lancer. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, où là, c'était vraiment à l'époque. Euh, on nous le vendait en mode deviens rentier en achetant des appartements en copro et en les louant en longue durée. Donc c'est un Ouais. peu compliqué et ça m'a causé des soucis entre guillemets après. Mais c'est en tout cas c'est comme ça que je me suis passionné de l'immobilier. À 19 ans, du coup, j'arrête des études de vétérinaire à l'étranger pour me focaliser vraiment sur l'immobilier parce que c'était pas mon truc, les études véto, c'était mes parents plutôt. Et je fais un BTS profession immobilière en France que j'arrête 6 mois plus tard parce qu'en BTS profession immobilière, enfin ça dépend où on le fait, je pense, mais moi c'était vraiment T'ouvres les voilà. portes? Ouais, c'était pas ultra intéressant. Donc je me suis vraiment formé, j'ai pris un CDI et j'ai commencé à investir, à acheter des appartements comme ça. Voilà. Ok. Euh, Donc, grosso modo, tu démarres, tu mets un pied par l'immobilier, on va dire traditionnel, locatif, à travers la formation d'Ian Darwin. Ça t'a apporté quoi la formation digitale? C'est juste comment dire, il n'y avait pas de suivi individualisé, tu n'avais pas de coaching de groupe, c'était la formation en one shot, quoi. Parce que que des connaissances, j'ai beaucoup avancé comme ça. Au début et j'ai eu la chance d'avoir la force d'esprit que certaines personnes n'ont pas dans les formations, c'est très connu, hein, Mhm. d'aller de l'avant et de braver les moments un peu Les compliqués parce que problématiques, forcément, ouais. ouais, les problématiques quand j'ai 19 ans et que je commence à visiter des immeubles, des trucs, des machins, on me regarde un peu bizarrement. Les banquiers, j'en fais plusieurs dizaines. C'est pas forcément évident aussi. Donc voilà, j'ai eu cette force mentale, cette envie en fait d'avancer pour euh, voilà les problématiques Tu avec gagnais les combien là? consultants. Du coup, tu te mets en CDI dans quel type de boîte? Tu gagnes combien? Je suis cuisinier et j'ai un salaire de 1 800 ou 1 900 € par mois. Et à côté de ça, parce que je savais que mon salaire était vraiment mon arme pour emprunter, j'ai pris un deuxième boulot, Domino's Pizza en livreur le soir. Donc je bossais le matin en cuisine de 8h à 16h30. J'avais des horaires qui étaient un peu spécifiques. Tous les jours, c'était ça, 5 jours par semaine du moins. Et puis le soir, de 19 à 22 généralement, j'allais livrer des pizzas, quoi. Donc, c'était Ok. un petit CDI de Ouais, ouais, 20 d'étudiant, heures par enfin étudiant semaine. entre guillemets. Ouais, Ouais. ok. Et donc, ça m'a amené voilà, quasiment 2 500 € par mois avec ces deux petits CDI, quoi. Ok, alors t'achètes quoi du coup avec ça? Alors combien de temps tu fais? Alors ça c'est hyper intéressant parce que tu vois, toutes les personnes que moi je vais accompagner, c'est des gens des fois que je récupère de formations précédentes Mhm. qui ont acheté mais qui sont restés seuls face à leurs propres questions, tu vois. Toi tu Ouais. as eu, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va dire la force de caractère d'avancer malgré les questions, etc. Euh, Tu m'as parlé d'immeubles de rapport, tu rentres en visite sur un immeuble, enfin sur des immeubles en tout cas. Euh, Tu mets combien de temps finalement entre le début de ta formation, tes premières visites, ton premier achat? Alors, le début de la formation, de toute façon, il était en 2021, en début de l'été, et j'ai acheté mon premier appartement à la rentrée en septembre-octobre, à ce moment-là aussi, Ok. enfin 2020-2021. Et c'est ce que j'achète, c'est quoi? C'est un appart en copro. J'ai acheté les
quasiment les trois mêmes appartements. C'est copier-coller en termes de budget, en termes de rentabilité à chaque fois. C'est un T2 que j'achète 52 500, je crois. Je mets 10 12 000 euros de travaux dedans et je le loue 610 euros avec l'eau dans les charges, c'est tout. Ok. Voilà, donc une Donc dans petite une renta petite intéressante. copro, grosse copro? Petite. Petite copro, ok. Ouais. Et donc ça, tu le mets en longue durée, meublé, Ouais. ok. Et tu fais 3 fois la même chose. Et je fais trois fois la même chose. Alors, il faut savoir qu'il y a une période, voilà, au début, j'étais en alternance de mon BTS profession immobilière, puis rapidement, j'ai basculé en CDI. Euh, mais j'ai acheté mon premier en alternance, le deuxième et le troisième en CDI dans la foulée. Dans la foulée, je crois que entre la fin des travaux du dernier appartement, il y avait un an entre tout. Et ouais, c'est pas juste pas le même secteur parce que le premier est en région parisienne et j'ai une belle plus-value dessus parce que justement je l'ai bien acheté et que des rentabilités comme ça en région parisienne c'est rare. Donc Hmm. il vaut plus que ce que je l'ai acheté. Et le deuxième, enfin le deuxième et le troisième, ils sont quand j'ai pris mes CDI dans le sud de la France, là où j'ai déménagé, Ok. à Carcassonne plus précisément. Ok. Voilà. Et avec du recul, tu dirais que c'est quoi les conneries que tu as faites sur ces projets? Si, il y en a eu, il y en a peut-être pas eu. Mais tout à l'heure, j'avais l'impression que comment dire, tu parlais de la copropriété avec des mauvais souvenirs, tu vois. Ouais, la copropriété, non. Après, voilà, c'est des petits trucs nuls. Non, j'ai pas eu vraiment de problème. J'ai eu des voisins qui toquaient parce que j'abattais des murs. Ça, c'est à tout le monde Bon, ça, et c'est c'est pendant pas les travaux, ça, on agréable. s'en fiche. Ouais. Mais, non, au-delà de ça, ouais, si j'ai un appartement où il y a une copro qui est pas ouf, il y a un appartement qui a brûlé sur le bâtiment d'en face. Hein. C'est un peu spécial. Donc voilà, mais le problème de base, c'est acheter des biens individuellement comme ça. Moi, je pensais de pouvoir le faire à l'infini et j'ai pas pu le faire. Et concrètement, même, je pense que c'est très compliqué de le faire si t'as pas 20 ans devant toi et que t'en achètes pas un tous les un an et demi, quoi. Hmm. Mais Ouais. Ok, bah, oui, oui, je suis d'accord. L'immobilier, c'est du temps. Après, tu as des façons d'accélérer. Euh, je pense que ouais, la bien sûr. sous-loc, justement, on va y arriver doucement. La sous-loc fait partie des façons d'accélérer la partie. Alors, c'est pas du cash flow vu que c'est une entreprise, mais tu vois, la partie Hmm. Mais c'est gain ça. mensuel qui derrière, pour pouvoir peut-être réenchaîner à travers de Hmm, l'IMO que hmm. tu achètes derrière. Ok. Donc ouais, après 3 invests, tu t'es retrouvé un peu bloqué niveau taux d'endettement, j'imagine. Exactement. Ok. Donc du coup, tu te Ouais, tournes vers la sous-loc. Alors, ouais, est-ce c'est que ça, parce que ouais. tu peux... c'est quoi? C'est une vidéo qui t'a foutu un déclic? C'est une personne en particulier? Wow, comment j'ai trouvé ça? Non, vraiment, alors, j'ai eu le titre tout seul. C'était pas si répandu que ça. Il y avait deux ou trois personnes qui en parlaient à l'époque, mais c'était un peu sombre. Tu tombais sur des vidéos. Achète ma formation. Enfin, c'était un peu encore à l'époque un peu archaïque. Et en fait, c'était le résultat de mes pensées où je creusais en fait j'avais cette problématique de dire bah je peux pas y arriver en fait je peux pas réussir à emprunter à l'infini même si j'en achète deux ou trois de plus de toute façon j'en vivrai pas forcément donc et j'arrive toujours pas à en acheter deux ou trois de plus donc là ça va être compliqué et je me suis dit concrètement là si je loue un appartement au lieu de l'acheter euh, ça va me coûter la même mensualité, sachant en prenant taxes foncières, charges de copro, tout ça qu'on ne paye pas en tant que locataire. Si on additionne tout, la mensualité quand tu achètes tes propriétaires et la mensualité quand tu loues, elle est globalement sur mon secteur en tout cas la même. Je me suis dit, surtout que je faisais de la location courte durée à l'époque, donc j'avais cette perspective, j'avais déjà des appartements. euh, sur Carcassonne, tu avais testé la ouais, LCD du coup. Ok. j'avais testé la LCD, je m'étais formé, j'avais acheté une petite formation et je me suis dit je les mets en LCD. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'ils généraient entre 1300 et 1600 euros de chiffre d'affaires par mois. Je me suis dit concrètement, si je loue un appartement là au lieu de l'acheter et qu'après je le mets en location courte durée, voilà. Et puis après, je regarde sur Internet, je vois que c'est possible de le faire. Je tombe sur deux, trois personnes qui en parlent depuis quelques années. Je me dis, ah, ok, pas mal. Et voilà, même processus à chaque fois. Bah, j'ai pas les connaissances, je prends une petite formation et j'y vais, quoi.
t'apprends, tu passes à l'action. Ben oui, oui. Mm, C'est l'art de ne pas trop des fois se poser de questions et d'avancer. Je pense que mm, c'est très très propre aux jeunes, tu vois, entre 18 et mm. 25 aujourd'hui. Vous foncez et c'est super, c'est vraiment super. Ouais. Euh, ok, donc oui, grosso modo, tu vois le potentiel entre un loyer en longue durée, je dis n'importe quoi, 500 balles que tu vas louer à un propriétaire, Mm, et versus le CA à x2,5, x3 mensuel. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'observe sur mm. mes LCD. Et forcément, la différence, une fois que tu enlèves les consommables, enfin les charges, on va dire, Ouais. courantes, c'est dans ta poche, quoi. Ok. Euh, ok. Alors, on va. Est-ce que tu peux justement nous parler dans les grandes lignes d'une opération type loyer versé au propriétaire? Après, on rentrera un peu plus dans le détail, mais loyer encaissé, la marge, comment tu raisonnes, en fait, comment tu vois le potentiel d'un bien, c'est quoi un peu tes trucs à toi? Ouais, bah, il y a chaque secteur de France est un petit peu, voilà, il y a ses spécificités. Tu vas avoir des secteurs qui génèrent plus de chiffre d'affaires, et tu vas avoir des secteurs où il y a moins de charges parce que là, ils sont plus bas. Je peux te prendre un truc type en banlieue de Strasbourg, on va dire par exemple à Haguenau, tu vas avoir un T2 à 700 euros par mois. Et on sait que sur ce secteur-là, de ce qu'on a pu voir et de ce qu'on a pu étudier en études de marché, on va être aux alentours des 19-20 000 euros de chiffre d'affaires par an sur ce genre d'appartement. Hmm. Donc, tu rajoutes toutes les charges. Donc, tu as 700 euros par mois, ça fait 8 400 euros par an. Il faudrait que je prenne une calculette pour Je te vais le faire, structurer. j'ai la calculatrice là, je l'ai. Voilà. Tu rajoutes 250 à 300 euros. Bon, tu peux dire 275 pour un chiffre rond de ménage par mois. 80 euros d'électricité. Euh, voilà, l'eau, c'est souvent compris dedans, copro. Euh, et Internet, 40 euros par mois, par exemple. Et tu as voilà, le total de tes charges mis en face du total de chiffre d'affaires. Tu vas être à grosso modo, et c'est ce qu'on vise, au minimum 4 500, 5 000 euros de bénéfices par appartement, quoi. Par an. Voilà, par an. Ok, donc ça Par an. fait, allez, si je schématise, ça fait du 400 euros par mois, grosso modo. Ouais, ouais. Là c'est vraiment ce qu'on vise. Après, je connais des secteurs où on va chercher beaucoup plus. Attention aussi, on le répète. Enfin, toi, tu as les connaissances, mais peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent qui ne le savent pas. Je peux faire je suis beaucoup plus intéressant sur des villes comme Strasbourg, Bordeaux, euh, Rennes, Montpellier, où il y a des gros chiffres d'affaires. Mais derrière, il y a des règles, hein. Bien sûr, on ne peut pas faire de la location courte durée partout. Il y a des histoires d'autorisation préalable de changement d'usage. Donc oui, en fait, je te dis ça parce que dans mon milieu, tu vois, en sous-location, il y en a qui disent générer 1500 euros de cash flow par mois avec un appartement. Oui, mais t'as pas ton autorisation préalable de changement d'usage et tu es sur Bordeaux et tu risques clairement 50 000 euros d'amende parce que tu exploites sans autorisation préalable. Donc, euh, donc ouais, Ouais, les je te marges rejoins tout à fait, hein. en étant carré, en faisant les choses parfaitement dans les règles de l'art, on est au minimum, voilà, on essaye d'aller chercher 4 500, 5 000. Voilà. Ok. Je te rejoins tout à fait sur la partie location courte durée dans les grandes villes. Nous, enfin, moi, je suis rennais, hein. On en parlait d'ailleurs l'autre fois, tu avais un cas de figure sur quelqu'un que tu accompagnais. On a essayé de regarder rapidement ensemble la réglementation à Ouais. l'échelle de Rennes. Mm, Et c'est vrai qu'il faut vraiment être hyper vigilant. Les mairies, le gouvernement restreignent de plus en plus sur ces grosses agglomérations parce qu'on a une telle densité de population avec une telle pénurie de logements qu'il faut ouais, vraiment c'est être ça. hyper vigilant. Et tu vois, pour te donner un exemple, aujourd'hui, il me reste une seule LCD dans un bled de 6 000 habitants et je fais en moyenne 20 nuits par mois, tu vois. Mm, Euh, donc 1000, 1002 de chiffre d'affaires en fonction de la saison, on va dire. Et c'est une ville de 6 000 habitants. Donc ouais. aujourd'hui, je pense que euh, quand tu sélectionnes ton secteur correctement, même si tu es sur une zone, je vais pas dire isolée, il faut pas que ce soit isolé, mais un peu plus rural, même si c'est un peu plus rural, mais que tu es sur un emplacement stratégique, un carrefour d'axe routier, j'en sais rien, Mm, des industries hautes.
c'est sûr que ça m'a. Enfin, moi, mon postulat, Mm. et je me rends compte avec tous les copains qui sont investisseurs partout en France, la LCD, ça marche partout quand tu as un Ouais. emplacement qui est logique, quoi. Ça, c'est assez contre-intuitif pour les personnes qui ont pas qui sont pas dans du milieu, mais moi j'ai rarement vu des secteurs où vraiment t'as pas de réservation parce que c'est paumé, tu vois. Alors bien sûr, on essaie d'aller chercher toujours une ville moyenne ou une ville avec de l'attrait en particulier, mais j'ai jamais eu le cas où il y a une personne qui met un appart en location courte durée et qui se dit bah là, je suis dans la merde, j'ai pas de résa, tu vois. Ouais. Donc et ça c'est ouf, hein. Et même un peu partout en région parisienne. Moi, j'étais à Carcassonne, c'est une ville de 50 000 habitants. Mais l'hiver, qu'est-ce que tu vas foutre à Carcassonne? Pourtant, j'ai eu 20 appartements sur cette ville-là et mon taux de remplissage moyen, c'était 93% sur les totalités des appartements. Ah, putain, Voilà. c'est monstrueux. Ok, très clair. Ouais, ouais. Et donc là, ouais, donc l'idée, c'est, je suis un peu d'accord, hein. Ville de taille moyenne, c'est, enfin, voilà, 30 000, 50 000 habitants. On sait que ça va drainer du monde, on sait qu'il y a on sait qu'il y a du boulot, peut-être même des étudiants. Alors après, même si c'est moins sur de la location courte durée, mais euh, des hôpitaux, enfin, une gare, enfin, tu vois, tous ces signes-là, c'est Mm. des choses, c'est des signaux assez positifs Ouais. sur ça. Euh, Comment tu... Ça peut être quelque chose qui est assez intéressant. Alors, pour le coup, l'interview, elle est hyper décousue, mais je vais te poser les questions au fur et à mesure qu'elles viennent. T'es monté, toi, jusqu'à combien d'appartements, toi, perso, en sous-loc? En même temps, Ouais. 20. Ouais, En tout, là, c'est 29. ok. Voilà. Ouais. Et c'est quoi les grandes lignes pour choisir un appartement? Tu fais attention à quoi? C'est une bonne question. En fait, déjà qu'il soit meublé, il y a aussi c'est une question pour les personnes qui voilà je sais pas. Il y a des profils qui aiment bien avoir ce truc de c'est un peu le profil de l'investisseur immobilier qui se dit moi je veux faire l'appart à mon goût, je vais le meubler, je vais le décorer pour faire de la location courte durée. Oui, mais non, parce que bah, derrière, ça fait 3, 4, 5 000 euros de meubles, Bah, de frais pour rien. potentiellement. Bah oui. Et tu vas mettre 10 mois, un an à À amortir ça. amortir? Bah oui, je suis d'accord. Et en plus, derrière, bah, si tu veux les revendre, tes meubles, c'est pas des actifs qui valent, tu vois, qui Mm, valent indéfiniment de l'argent. Donc, bref, ça fait pas de sens, surtout qu'on a assez de quoi faire largement avec des meublés. mm. Donc, on choisit des meublés. Après, Un on a peu coup une. de cœur, quoi. Mignon. Déjà, sur le côté esthétique, Ouais, fonctionnel. ouais, c'est une bonne question. Pas forcément. Justement, il y a des points clés qu'on va regarder qui sont indispensables. La copro, qu'elle soit globalement propre, s'il y a des gros red flags, on n'y va pas. Mais on n'est pas trop exigeant non plus. Moi, j'ai eu des appartements dans des copros qui étaient vraiment pas belles, mais ça a fonctionné quand même. Après, si la salle de bain est bien, c'est-à-dire pas non plus de fou, mais pas non plus pourri, hein, ça c'est clair. La cuisine est bien Les points et d'eau. Mm. ouais, voilà, les points d'eau sont bien. Après, aussi le mobilier qui est cher, comme euh, le canapé, le lit, etc. Après, on y va. Parce que tout le reste, ça va être que un peu du upstaging. Et moi, j'ai signé des appartements qui étaient vraiment pas sexy vus comme ça. Mais je savais que très bien que la cuisine et la salle de bain étaient bien. Tout le reste, j'allais l'aménager, le mettre en place pour accueillir en location pour durée. Et je dis souvent le combo, tu mets des tapis, tu mets des jolies plantes, des cadres et surtout de la lumière qui va créer une ambiance. Tu peux créer une atmosphère de location courte durée tout à fait cosy, tout à fait agréable et qui va Ouais, bien l'idée, fonctionner. c'est d'en faire, entre guillemets, le moins possible. On va pas révolutionner l'appart, Mm. mais on va juste le customiser un peu. Ouais, c'est ça. Et il faut pas partir en tête que tu es obligé d'avoir que des appartements exceptionnels pour les exploiter en location courte durée. On n'est pas là pour faire des chiffres exceptionnels en location courte durée. On est là pour générer nos marges. Elles sont ce qu'elles sont. Si on fait plus, tant mieux. Si l'appartement est très très sympa, tant mieux. Mais on est là pour faire aussi du volume. Si ton appartement il génère 7 8 000 au lieu de 5 000 par an, c'est cool. Mais ça va pas faire le tout. C'est le volume qui va vraiment décupler les choses. Et t'estimerais, toi, aujourd'hui, avec le recul que tu as là, qu'il faut justement combien, faudrait gérer combien de sous-loc là pour pouvoir se tirer.
raisonnablement un salaire convenable? Voilà, c'est cette histoire-là, c'est toujours la même problématique parce on est en France. Alors comment est-ce qu'on se paye? Par quel mécanisme? Par quelle Oui. société? C'est compliqué. Si la première année tu veux te tirer de l'argent, euh, généralement on le fait pas. On réinvestit tout et Ouais, on ouais. développe les appartements comme ça. C'est plus 5, Après, 10, 15, tu vois. À partir de quand, toi, t'as vu à ouais, titre personnel le fait, tu vois, vraiment l'idée de souffler, respirer en mode putain, ça tourne, je peux me payer, tu vois. ouais. Ben, moi, à partir de cet appartement, j'ai quitté mes CDI, Ok, clairement. J'ai aussi fait un peu les ménages dans les appartements en facturant à ma ouais. société les ménages, en plus d'autres prestations, etc., euh, à d'autres personnes pour le ménage. Donc, ce qui m'a permis de me payer aussi. Après, avec ce genre de cash flow, typiquement, si tu veux faire le gros du gros, on va dire que tu as 50% d'impôt sur ta boîte Il y a quand 50, oui, tu... oui, il y a 50% des trucs qui Il partent, y a, oui, on est il y d'accord. a, il y a il y a un certain nombre d'optimisations que je conseille, que j'explique aussi aux gens que j'accompagne, mais concrètement, tu en as 7 fois 5, 35, tu vois, 500 euros par mois de cash flow, c'est 3 500 euros par mois de chiffre, bah, tu vas pouvoir gagner 1 800, 2 000 euros par mois avec cet appartement, quoi. Hmm. Ok. Bon, ça permet déjà d'avoir une idée. Mm. J'imagine que l'art, on va dire, de la sous-location, c'est de faire des process. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais moi je le vois comme ça, en tout cas, vu de l'extérieur. Euh, Toi, aujourd'hui, tu as toutes tes sous-locs dans le même secteur, avec les mêmes équipes. Tu vas sur d'autres secteurs où tu dois monter d'autres équipes. Alors quand je dis équipe, c'est partenaire de ménage notamment, j'imagine peut-être homme à tout faire pour de la petite Mm. réparation, de la bobologie, ce que j'appelle. C'est quoi? C'est un peu tout ça? Vraiment, ce que je conseille et ce que j'aime bien, c'est avoir tous ces appartements au même endroit. Ça, ça va permettre beaucoup plus de simplicité par rapport aux personnes de ménage. Tu vas aussi, quand tu as un gros volume d'appartements, pourquoi pas louer un garage au rez-de-chaussée où tu vas pouvoir faire ta buanderie, quoi, concrètement, où les femmes de ménage vont pouvoir avoir un point de chute, récupérer leur linge, laisser leur linge à sécher, etc. Et ça, forcément, si tu as un appartement, tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses. Hmm. Donc ouais, après, on peut aller sur différents secteurs en même temps. Et il y a des personnes que j'accompagne qui ont plus de 10 ou 15 appartements, qui ont deux, trois villes de prédilection, Oui, quoi. c'est ça. Ouais, avoir des pôles Euh, forts. ouais, Ok. ça. Et toi, tu penses que monter là, tu vois, à 10, 15 appartes en sous-loc, il faut combien de temps? Si t'es salarié à côté, alors 35 heures, t'as un peu de temps le soir, t'en as le week-end, admettons que t'aies pas d'enfants qui te prennent Hmm. tout ton temps. Bah, il y a deux choses. Il y a le temps que ça va prendre à arriver à ce résultat-là et aussi le temps que ça va prendre quotidiennement. Est-ce que tu peux avoir 10 appartements à côté de ton boulot ou pas, ou c'est trop chronophage? Déjà, le temps que ça prend, moi, ce que je vois en moyenne des personnes que je suis aussi, c'est mon point de référence. On est à peu près à un appartement signé par mois. Ok. Voilà, ça fait une douzaine par an, donc ça va prendre 10 mois, un an pour avoir ces résultats, une dizaine d'appartements, quoi. Maintenant, en gestion quotidienne aussi, 10 appartements, ça va prendre 5 à 7 heures par semaine. Donc il faut le garder en tête. Si t'es pas bosseur et que tu veux que du cash à côté, il y a quand même 5 ou 7 heures où soit tu dois un petit peu te déplacer temporairement, soit tu dois être derrière ton téléphone, derrière ton ordi, mais c'est 5 ou 7 heures de vraiment de boulot en plus de ton travail. Donc ça à prendre en compte Hmm. et pas à Oui, c'est pas, sous-estimer. c'est pas négligeable, oui, c'est sûr. Ouais. Ok. Ah, ça se fait, Euh, hein, mais oui, ouais. oui, non, mais bah, ça, de toute façon, quand on veut, quand on sait où on va, on se donne les moyens, ça, Hmm, je suis entièrement d'accord. Euh, ok, ça roule. Qu'est-ce que je m'étais noté comme petite question aussi? Un truc qui m'est venu en tête là pendant que tu déroulais ça. Est-ce que tu as déjà eu des pets sur des logements? Tu vois, je me suis dit, putain, en fait, t'as un pet, mais quand c'est chez toi, à la limite, why not? C'est chez toi. Mais là, t'es chez quelqu'un d'autre. Euh, ouais. est-ce que ça t'est déjà arrivé?
Alors, il y a différents pets. Il y a le pet qui est dû à mes locataires, auquel je sous-loue, et il y a le pet que j'ai déjà eu dans une chambre. Bah, on était au dernier étage. À Carcassonne, il pleut pas souvent. Bah, là, il a plu pas mal et il a plu pas mal dans l'appartement aussi. Ah merde. Donc, Mais ça, t'y peux rien, ça, j'ai envie de dire. c'est vrai que tu peux rien, mais c'est quand même une problématique à gérer parce que quand tu gères par rapport au Au vrai propriétaire, ça. par rapport Ouais. au résa que tu as déjà, que tu dois annuler aussi, qui peuvent te coûter de l'argent, comme tu le sais, quand tu annules le Mm. résa sur Airbnb. Donc non, alors pour ça, déjà, pour cette problématique-là, quand c'est pas de notre faute, bah, moi, ça m'est déjà arrivé, dans le cas spécifique que je t'ai donné, j'ai négocié avec le propriétaire d'avoir des jours en moins sur le loyer et qu'il s'occupe des réparations, du moins que je peux l'aider moi physiquement, voilà, mais qu'il paye pour ça. Et la deuxième chose, c'est voilà, si c'est de la faute des gens, tu vois, les mecs font Mm. n'importe quoi, ils pètent l'appartement. Bon, tu le sais, en location courte durée, on a des assurances, on a déjà Airbnb. Plus ou moins, ouais, plus ou moins Tu fais beaucoup avantageuse pour d'Airbnb ou de le Booking, toi? booking beaucoup. Ah, voilà, déjà. Voilà, comme tu Voilà, moi dis. je travaille avec Airbnb beaucoup. C'est un choix parce que tu as AirCover, Voilà. qui est plutôt Ouais. efficace. Moi, avec 20 appartements qui tournaient avec des gros chiffres d'affaires tous les mois, honnêtement, AirCover me faisait jamais chier jusqu'à 300-400 euros. J'avais l'argent instantanément. Maintenant, ils sont un peu plus regardants pour les petits, ceux qui n'ont pas beaucoup de réservations, quoi, où il y a un plus de risque, en tout cas, pour eux. Maintenant, pour Booking, ouais, c'est pas pareil. Va y avoir un process, Booking encore qui une sont fois, à relous. mettre. Ils sont hyper relous. Euh, il va falloir mettre un process en place où tu vas avoir une caution Mm. sur l'appartement et ça, il faut le gérer automatiquement, enfin, de manière automatique, c'est le mieux parce que sinon c'est trop chronophage à chaque fois de demander la caution, de vérifier ils ont bien payé ou alors de leur prélever une caution. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, avec des systèmes d'automatisation, avec des channel managers, etc., on arrive à envoyer des cautions, enfin des demandes de caution et pas envoyer le message d'arrivée aux personnes qui n'ont pas encore payé la caution, ce genre de choses. Et on met des cautions, alors j'en connais qui mettent plus de 500 euros de caution, mais voilà, tu peux mettre 200, 300, 400 euros de caution et, euh, et en cas de dégâts, tu peux avoir ça au moins, quoi. Mm, mm. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est sûr. J'ai eu des petites désillusions avec Booking, en Mm. effet. Ok, t'as pas eu de. Je pense que quand on fait pas mal de LCD comme ça, on peut retrouver des fois des. Alors sans parler de dégâts, mais des objets insolites. Est-ce que tu as des situations, tu vois, qui t'ont été Euh, remontées ou que tu as vu toi-même? Parce qu'en ah oui, général, moi il y a des j'ai pépites, hein. ouais, moi j'ai déjà vu des choses. J'ai des anecdotes marrantes, d'autres un peu moins. Mais marrantes, voilà, c'est la lingerie que tu retrouves. Déjà, tu vois des trucs, tu sais même pas que ça existait, des fois. Mais ça, c'est le Et classique. où est-ce qu'il va cet objet? Et, et, et voilà, et des fois, il y a des trucs moins marrants. Moi, j'ai accueilli des gens en direct, avec un paiement en direct. J'ai des dealers, les mecs, enfin, c'est n'importe quoi. J'ai retrouvé un appartement avec au sol, par terre, c'était collant, parce qu'il y avait du cannabis, de la Ouais. résine, qui était encore sur le sol, tellement ils en vendaient, ça passait, ils Ah la enroulaient, ils vache. machin. Et dans la cuisine, il y en avait partout par terre. Et c'était super dur à enlever quand ça avait séché, etc. Et je pense même encore à l'heure actuelle, il y a encore des résidus. C'était vraiment très compliqué. Et ouais, j'ai eu des moments compliqués où ces gens-là ont galéré à partir, tu vois. C'est genre, bah, le départ il est à 11 h mais à midi, tout le monde dort dedans, quoi. Parce Hmm. qu'ils étaient trop défoncés de la veille. Donc c'est des trucs compliqués à gérer, mais j'ai jamais eu de problème de grave. Je sais pas toi, mais de squat. On entend souvent ça en ce moment, les gens ont peur de squat, Ouais. Il Airbnb, y a plein tout ça. d'articles, il y a plein d'articles Plein qui tombent aussi là-dessus. d'articles. Voilà, petit à petit, on trouve des solutions. Il y en a qui disent, voilà, faites ça, ça marche. Oh bah Moi, tu de ce que démontes je la porte, vois, hein. ouais, moi, de ce que je vois, et j'avais fait le calcul, un peu plus de 9000 réservations par mois avec toutes les personnes que j'ai accompagnées. Ouais. Il n'y a jamais eu pour l'instant, d'histoire comme ça, quoi.
Et je l'aurais Ok. su parce qu'on a une communauté qui discute entre eux. À chaque fois qu'il y a un problème, on s'entraide. Euh, donc, non, j'ai jamais eu ce retour-là. Donc, voilà, c'est pas pas de crainte. Voilà, c'est pas parce que les infos le disent que ça arrive tout le temps, quoi. C'est Oui, comme bah. les Ouais. impayés, hein. C'est comme les impayés. Impayés, ça arrive. Il y a des moyens de s'en prémunir, mais, euh, mais ça reste rare. Voilà. Ça reste rare, je suis d'accord. Ok, très clair. Bon, bah, du coup, tu me raconteras en off les petits objets que tu as retrouvés. Moi, oui, enfin bon, bref, vous imaginez très bien de quoi Vas-y, je parle. raconte tes anecdotes. Je sens que tu as envie d'en donner. Parce que moi, là, j'ai parlé, mais moi, j'aimerais bien avoir tes retours. Non, 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 mais T'as tu eu vois, quoi comme truc marrant? j'ai eu quoi? Bah, c'était pas moi qui l'ai trouvé en direct, hein, j'ai jamais fait les ménages. J'ai eu quoi? Ouais. J'ai eu un god oublié sous le lit, forcément. Bon, voilà, le petit truc que tu ne vas pas réutiliser pour le coup, hein. Non, effectivement, ça, tu peux le jeter, mais la femme de ménage a dû rigoler quand elle t'a envoyé la photo, quoi. Ouais, exactement. Ouais, ouais, non, non, après, j'ai pas eu grand-chose. Alors, si, le pire truc et mauvais souvenir avec Booking, c'était à l'époque où j'avais un appart en mezzanine. Enfin, je l'ai toujours, mais le mec, je pense, je sais pas s'il était sous, s'il s'est pris les pieds dans l'escalier pour descendre. Il s'est emplâtré dans le mur du bas, qui est en placo. Il m'a fait un trou béant, mais genre de 60 centimètres de large, tu vois. Ok. Il m'a défoncé mon placo. Donc j'ai un trou, toujours dans l'appartement, ça fait un an et demi. J'ai acheté un beau miroir, tu vois, que j'ai collé, que j'ai Mais clouté non. juste. J'avais pas le temps de gérer le dossier, trouver des Ouais, artisans c'est pour me. Et puis chiant. il fallait vraiment que je refasse tout mon mur en fait. Bah Et ouais, parce là, que tu vas ratisser, tu vas repeindre, puis ça va pas. Ouais, bah oui. donc là, solution de dépannage, un miroir. Comme ça, bah, maintenant qu'il est en longue durée, que le gars, quand il descend de son escalier, il se voit tous les matins dans le miroir. Bref, Où il se prend le euh, miroir, mais ça, où c'est il un se peu. prend le miroir. Et autre anecdote en LCD, prostitution, beaucoup moins drôle. Ouais, Beaucoup on moins entend drôle souvent ça. parce que ça faisait péter une pile à un locataire à l'année qui est juste à côté de l'appart, avec des allers-retours incessants. Bon, bref, ce que j'entends. Et en fait, c'est pour ça que j'ai arrêté la LCD dans cet appart-là. Euh, je voulais pas mettre le bazar. Hmm, Enfin, mettre le bazar, moi je mettais rien du tout, mais hmm. c'est vu qu'il y avait ponctuellement ce type de clientèle, je me suis dit, vas-y Jérôme, sur le principe déjà je cautionne pas forcément, et ensuite, si ça fait chier tout le monde, ça vaut pas le coup, quoi. Donc bon, bref, Ouais, voilà. ouais, ouais. Rien de bien méchant, on va dire, comme anecdote, mais. Euh, du coup, oui, bah, ça m'emmène à la question suivante, qui je pense doit pas être évident, surtout quand tu démarres. Comment tu fais? Alors, pour trouver les biens, bon, j'imagine tu fais un sourcing, le bon coin classique, enfin, c'est mon avis, mais bon, bref, Ouais. méthode de recherche, on va dire. Euh, et après, comment tu fais pour convaincre le propriétaire? Et je pense que surtout au démarrage, les gens, quand tu leur parles de ça, ils ont peut-être des a priori. Hmm. Ouais, forcément, il y a. Avec le temps, j'ai appris à améliorer mon discours parce Ton que discours? Bah oui, oui. c'est des feedbacks, des retours d'expérience. Des fois, tu dis ça et tu sens que ça marche pas trop quand tu dis ça, donc tu dis autre chose et ça marche mieux. Et puis voilà, Hum, hum, hum. tu développes un discours qui est aujourd'hui optimisé sans être scripté non plus, parce que c'est pas du tout le but. Donc, généralement, le processus de démarchage, pour te le faire court, déjà, on va contacter le propriétaire sur un appartement qui nous intéresse en lui disant tout simplement sur le bon coin, voilà, votre appartement m'intéresse. Vous pouvez me contacter sur ce numéro-là. Je suis disponible entre telle heure et telle heure. Bien cordialement, Antoine Proust. Ça te permet voilà, de pas faire un message. Votre annonce est-elle toujours disponible? Ouais, c'est clair. Que tout le monde envoie et que tout le monde reçoit. Euh, et voilà, d'être un peu à moitié, enfin, un peu sérieux. Mais le propriétaire ne sait pas à quoi s'attendre, si ce n'est qu'il a peut-être un locataire potentiel au bout du téléphone quand il va nous appeler. Donc il nous appelle. Et au téléphone, vraiment, je te fais le pitch, quoi. Après, je vais te donner les arguments aussi qu'on donne aux propriétaires. On va s'intéresser à l'appartement, rediscuter un peu de l'appartement, puis rapidement, on va lui poser la question, est-ce que vous serez complètement opposé au fait de louer à une entreprise?
sachant que ça change rien pour vous, mais je vous le dis quand même. Et à partir de là, on va commencer, il va être intrigué, on va commencer à lui expliquer. Surtout, on va lui expliquer tous les avantages qu'il a Hmm. et qui fait que aussi que moi, mes appartements que j'ai achetés, voilà, sont avec des soudeurs. J'ai plus de locataire classique parce que pour moi, c'est vraiment un avantage contrairement à un locataire classique où en France, il est très protégé. Donc en France, le locataire classique, il paye pas. Voilà, et tu peux pas le dégager comme ça. Un sous-loueur, c'est très différent. On a un bail qui est différent, qui est régi par les mêmes lois, parce qu'on a Mais la loi Allure qui. ça reste une entreprise ça reste une entreprise qui exploite. Donc, il y a un moment, Ouais. c'est plus souple que des Exactement, ouais. De toute particuliers. façon, ouais. C'est comme les beaux commerciaux, c'est comme quand t'as un, voilà, c'est pas pareil. Nous, dans le contrat, concrètement, ça fait un peu comme un bail notarié, si on veut Ouais, résumer. ouais. C'est-à-dire que si on paye pas, c'est ordonnance du tribunal du commerce, on est viré en un mois, quoi. Voilà. Et aussi, on explique de toute façon, même si le contrat protège le propriétaire, nous, on n'a pas d'intérêt à ne pas payer de loyer. Parce que si on paye un loyer, c'est qu'on gagne de l'argent. Si on gagne de l'argent, autant qu'on paye un loyer à l'infini. Parce que nous, ça nous intéresse. Si on paye pas de loyer, on va être viré dans tous les cas. Donc ça sert à Oui, rien. Autant donner notre préavis et on a un préavis d'un mois, comme un meublé. Donc voilà, ça sert à rien. On fait jamais d'impayé, de toute façon, ça, c'est sûr. Donc déjà, il y a cette sécurité-là. Et le plus gros élément aussi, c'est euh, l'entretien. L'entretien, même s'il y a du passage, la location courte durée, il y en a qui peuvent dire oui, mais ça use l'appartement, mais il y a aussi beaucoup d'entretien. Nous, on va remettre un peu à jour s'il y a eu des défauts qui se sont faits avec le temps, les appartements qu'on a. On peut le faire une fois tous les 6 mois, tous les 1 an, par exemple. Mais oui, aussi, refaire les joints de la douche, typiquement. ouais, voilà, voilà. Hmm. Mais aussi, le ménage, il va être fait une dizaine de fois par mois par un professionnel. Chose qui ne sera jamais fait avec un locataire classique. On Ah n'en oui, je parle suis pas, mais d'accord. l'entretien des lieux avec un locataire classique, c'est pas la même. On retrouve un appartement où bah, ça dépend vraiment des habitudes de ménage du locataire. Et parfois, Hmm. moi j'en ai un là, le dernier que j'ai en location longue durée, les murs sont jaunes alors qu'il a été rénové en 2021, mais ils sont Ouais. jaunes, jaunes, tu vois. Et c'est de Ah bah c'est l'habitude en sûr fait. Donc, que l'inconvénient sur une location traditionnelle, on va dire, meublé ou nu, c'est que t'as pas la visu, t'as pas le visu sur ouais, l'appartement en tant que tel. Et c'est vrai que bah, quand tu retrouves l'appart, c'est un peu la surprise, quoi. Et des fois, c'est parfois la douche froide. En ouais, mode, putain, c'était qui ce clair. crassou? Putain, si j'avais su, Ouais, je l'aurais, comment dire, je lui aurais mis la pression pour lui dire de faire le ménage plus souvent. Moi, j'ai eu le cas, tu vois, sur un appart en longue durée, c'est un jeune qui est là-dedans. Il m'appelle. Il me dit, votre appartement, c'est une passoire énergétique. Je dis, pardon. Je l'ai refait en 2022, j'ai tout réisolé, je suis en C. Et en fait, ce ouais, couillon-là, en fait, il avait des taches de moisissure qui apparaissaient. Et, ok, euh, et ce couillon-là, il mettait son linge à sécher dans l'appartement sans aérer et sans chauffer l'appartement. Ce qui fait qu'en fait, ouais, ça faisait de la bon, condensation, thermique, tout ce que tu veux. Et avec forcément de l'humidité à se loger au plafond. ouais, ouais, Donc, bien sûr. enfin bref, moi typiquement quand il m'a dit ça, ça m'a fait vriller. Je l'ai pris, je l'ai gentiment remis à sa place et je lui ai dit que si l'appartement n'était pas lessivé à la javel et repeint avant son départ, naturellement, il ne reverrait pas sa caution. Donc, Ouais, mais ouais, des forcément. fois c'est comme ça. C'est pour ça que voilà, nous on sait tout ça, tous ces trucs d'humidité, de ventilation, voilà, on est des professionnels de l'immobilier. Derrière, on sait ce qu'on fait. Et on va pas appeler tous les 4 matins le propriétaire, voilà. Hmm. Et il le sait. Et même le propriétaire dans le bail, on le met, il a la possibilité de checker l'appartement s'il veut, moyennant qu'on soit d'accord et qu'il y ait un préavis, etc. Mais il va checker l'appartement et je l'ai fait plusieurs fois avec des proprios. Bah, l'appartement, il est mis en place pour de la LCD, donc il est impeccable tout le temps. Donc Bah oui. il sera ultra rassuré constamment. Donc on lui explique tout ça. C'est même au-delà qu'on lui explique, on essaie de lui faire comprendre parce que souvent les propriétaires, c'est compliqué, c'est têtu, ils ont pas l'habitude, ils se disent c'est quoi ce truc encore? Donc, on n'a pas un taux de réussite de 100% et on cherche pas à avoir un taux de réussite de 100%, mais on cherche à signer un ou deux biens par mois et en une centaine de démarchages, c'est-à-dire tu envoies 3 démarchages par jour sur le mois.
une centaine de démarchages, tu signes facilement un ou deux appartements. Donc, voilà, tout va bien, Ouais, ouais. rien de bien compliqué, Et c'est mais c'est toi qui mets en place tu parlais du home staging, du démarrage, c'est toi qui le fais à chaque fois? ouais. Ouais, j'aime bien. Après, moi, je travaille avec des associés aussi qui sont plus opérationnels sur place. Ouais. Ça m'évite, voilà, si je suis pas là, voilà. Et donc, ouais, on fait ça. On a nos petits fournisseurs forcément pour avoir les décos, les choses pas chères, parce que forcément, en location courte durée, on se rend pas compte, mais sur 20-30 appartements, on s'en rend compte. Tout ce qui est linge de lit, serviettes, tout Ouais, ça, ça peut ça taper. coûte une blinde si tu vas chez Carrefour, hein. Ta Ouais, serviette, elle est à 10 balles, tu vois, ou 12 balles. Donc il faut se fournir aux bons endroits. Voilà, petite ouais, parenthèse. ouais. Mais Ok. Et est-ce que les propriétaires, quand tu leur évoques un peu le fait que tu vas faire de la location courte durée, euh, ils se disent pas, tu as déjà eu le cas de figure en mode, ah putain, il est pas con ce petit jeune, je vais peut-être le faire moi-même, tu vois. Mhm. Ouais, bah, c'est trop intéressant parce que je, en gros, on leur dit pas qu'on fait de. Alors, je m'explique. Parce que ça peut paraître un petit peu. C'est là où il y a l'élément intéressant. On parle jamais de Airbnb, Booking, location courte durée, si on peut le dire, parce que à proprement parler, c'est ça. Mais non, on dit qu'on travaille avec des professionnels et on va louer, enfin, loger des professionnels de passage dans leur appartement. Pourquoi on leur dit ça? Parce que tout de suite, quand on parle d'Airbnb Booking, ça a été une expérience aussi avec le temps que j'ai vu, il y a une connotation négative qui se met par Ouais, rapport à ça. Dire il va se faire saccager mon appartement, ou alors en ce moment il va se faire squatter mon Airbnb. Euh, Par contre, si on parle de professionnels, voilà, c'est un peu plus carré. Enfin, ils comprennent un peu mieux et ils ont moins de problématiques par rapport à ça. Et il faut savoir que nous, enfin, ça dépend des deals, hein, mais en location courte durée, on va travailler à 50, voire même 70-80% avec des professionnels. Donc, c'est en partie vrai. Après, le fondement de la question du propriétaire, voilà, quand on lui dit, je parle de location courte durée, il se dit, il a un peu peur, etc. Il se dit, surtout, voilà, comment va être mon appartement, comment il va être respecté, etc. Et c'est ça qui l'intéresse avant tout, et c'est pour ça qu'on l'inquiète pas avec, en lui parlant d'Airbnb, etc. Et si même il est-ce nous que, parle d'Airbnb lui-même, on va lui dire, ça nous arrive de faire un peu de remplissage quand on a besoin avec les plateformes comme Airbnb, Booking, mais on travaille principalement avec des professionnels. et Voilà. t'as une caution plus importante que tu mets en tant que professionnel? Ou c'est deux loyers max en meublé comme Non, c'est plutôt l'inverse. On a tendance à négocier les cautions, pas avoir de caution. Après, moi, j'ai toujours payé 1 ou 2 mois de loyer de caution parce que je peux me le permettre et que ça reste dans ma société en tant qu'actif de la société. hmm. Mais si on a un peu moins les fonds, on peut négocier la caution, signer sans caution, soit avec un chèque non daté qui pourra dater et Ouais, encaisser au départ, à notre départ, soit avec une caution solidaire en tant que personne physique. En tant que ok. dirigeant, voilà, moi, je me porte caution. Si la société paye pas les dommages, moi, je les paierai personne physique. Et une personne physique en dette, c'est mieux, quoi. Ok. Ouais, j'ai quasiment fait le tour de toutes les questions. J'en ai une là qui me vient en tête. Tu bosses avec, j'imagine, un channel manager? Non. Non? Ok, ah, ok, bah Tu tu vois, vois, ok, ouais. très bien. Non, parce que je fais beaucoup d'Airbnb, je travaille pas trop avec un channel manager. Si je faisais beaucoup plus de booking que d'Airbnb, je travaillerais avec un channel manager pour gérer cette problématique de caution. Après, aujourd'hui, quand tu regardes, je sais pas si t'es pro channel manager, mais je le dis quand même, c'est mon Non, non, avis. j'en ai jamais eu et je le Euh, fais sans. J'ai pas besoin pour l'instant. ouais, aujourd'hui, tu prends un super hôte, par exemple, c'est vendu comme c'est magique, etc. Moi, de mon côté, avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, beaucoup se sont tournés aussi vers ça. On se rend compte que des fois, il y a des bugs, que ça fonctionne pas, que ça fait des trucs bizarres, il y a des doubles réservations, etc. Et au final, l'atout principal n'est pas là. Il y a par exemple un élément, un argument de Superhot, par exemple, c'est de dire tu gères tous tes messages sur une seule plateforme. Hmm. Mais quand tu as le serveur Superhot qui t'actualise tous tes messages sur une seule plateforme, donc sur la plateforme Superhot, que à 19 h le soir, tu sais pas pourquoi, et alors qu'il y a eu des messages depuis 6 h du matin,
de gens qui se sont inquiétés, qui se sont machin, et toi tu les as pas vus passer, bah là tu commences à te dire ouais fais chier quoi. Donc Mm. voilà, c'est tout un tas de choses qui font que je travaille pas avec les channel managers et on est en train d'en développer aussi en interne des channel managers qui fonctionnent bien et essayer de faire les choses correctement. Mais voilà, mais concrètement pour synchroniser deux plateformes Airbnb et Booking, tu le sais, hein, Oui, lien oui, oui. initial, Après, c'est plus pas la besoin de. partie, comment dire, communication avec le personnel de ménage. Mais encore une fois, moi, tu vois, Ouais, je le fais à la mano. J'ai un tableur, groupe WhatsApp WhatsApp exactement. et un Ouais, tableur que tu ouais, actualises une fois par ouais, c'est jour. ça. Ça te prend 5-10 minutes. Voilà. Ouais, c'est ce que je fais, ouais, carrément. Ok, bah écoute, pour toi, si tu devais, tu vois, un petit, quelqu'un qui, j'allais dire un petit jeune, mais pas forcément, parce que il n'y a pas d'âge, j'imagine. Donc toi, du coup, t'accompagnes les gens à se créer une- déjà, je pense, une source de revenus complémentaire dans un premier temps, à Ouais, travers c'est ça. la sous-loc. Tu l'as dit, c'est quelque chose qui peut, enfin moi, d'un point de vue extérieur, hein, pour peu que tu aies un peu la dalle et la niaque à vouloir bosser un peu plus tous les mois, entre 5 et 7 heures, tu disais, en l'espace d'un an, si tu fais bien les choses, si tu fais une bonne analyse de secteur, tout ça, tu as moyen quand même d'empiler quand même pas mal. Euh, euh, Qu'est-ce que tu Ouais. donnerais comme conseil, toi, à quelqu'un qui s'y intéresse, qui a peut-être encore soit des réticences, mais je vois pas trop quelle résistance on peut avoir. Est-ce qu'il y a vraiment un risque notable? Parce qu'au final, t'empruntes pas. Si tu as des assurances, tu as des RC Pro, j'imagine en plus. Mhm. Responsabilité civile professionnelle, j'entends. Ouais. Euh, c'est quoi? Voilà, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un Ouais, qui... c'est une bonne question. Genre, en fait, euh, déjà le risque, moi je fais en sorte, et aussi c'est pour ça que j'accompagne sur ça, j'aurais pas aimé accompagner des gens à se lancer dans un business qui est risqué, où ils risquent de perdre beaucoup d'argent. Hmm. C'est la première étape pour avoir des gros soucis dans sa vie, ça, tu vois. Donc concrètement, non, tu risques rien. On fait des études de marché en préalable pour être sûr que les appartements sont rentables avant de les prendre. Enfin, tu risques rien. Et pour les personnes voilà, qui s'y intéressent, bah, de creuser tout simplement pour savoir si c'est quelque chose qui vous plaît. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Moi aussi, j'ai une chaîne YouTube et je parle de ça. Mais c'est quand tu prends la décision d'y aller, tu y vas, quoi. C'est surtout ça le conseil que je devrais donner, il n'y a pas de, de, de problématique en particulier. Il y a juste une question de tu passes à l'action ou tu passes pas à l'action. Si tu as envie d'avancer, d'évoluer dans ta vie, c'est vraiment mon cas quand j'ai démarré et que j'ai développé ça très rapidement. C'était que bah voilà, je voulais changer de situation et je voulais créer un truc gros qui faisait du sens et voilà, je voulais surtout créer une entreprise où j'ai pas besoin tous les mois de repartir de zéro, de revendre, de trouver des gens, des clients, etc. Là, je sais que c'est du récurrent, que c'est simple à manager et de ce fait, c'est moins chronophage et c'est donc plus rentable sur le long terme. Donc non, c'est passer à l'action, c'est commencer étape par étape, point par point. Voilà, peut-être envoyer un premier message de démarchage, prendre un premier appel avec un propriétaire pour voir un petit peu comment ça, qu'est-ce qui se passe. Après, il y a forcément des connaissances à avoir et c'est pour ça que j'ai créé un accompagnement. Mais faut démarrer quoi. Faut démarrer. Ok. Eh ben, en tout cas, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Euh, je mettrai forcément en barre de description le lien de ton accompagnement. Et pour toutes les personnes aussi là, qui m'écoutent, tu m'as fait vraiment le plaisir d'intégrer à ma formation certains blocs, on va dire, sans tout dévoiler forcément, de ton accompagnement, du coup, afin de permettre aux gens de poursuivre un peu cette conversation de podcast, en fait, d'aller un peu plus loin Ouais. dans cette réflexion. Donc déjà, encore merci pour les personnes qui me font confiance, mais qui pourront également te découvrir à travers ce que tu m'as partagé. Euh, Dernière question. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans avec la sous-location, sans la sous-location, avec 5 fois plus d'appart, 5 fois moins? Mm, mm.
Dans 5 ans, moi j'ai vraiment l'objectif de créer, d'avoir un écosystème, une holding euh, qui a pour base, pour fondement la sous-location, que ce soit avec mon accompagnement, mais aussi mes sociétés de sous-location et aussi mes investissements immobiliers, pour avoir une espèce de gros groupe foncier qui va se développer avec le temps. Je me rends compte que, parce que j'ai habité à l'étranger là depuis 1 an et demi, je me rends compte que l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs, même fiscalement et même voilà. Par contre, si en France tu creuses, tu vas dans les détails, dans les optimisations, il y a des choses à aller, il y a encore des choses à faire. Il y a des choses intéressantes qui peuvent être faites. Et donc j'ai envie vraiment de m'amuser entrepreneurialement avec différentes sociétés, faire remonter du cash, réinvestir. Et voilà, c'est mon côté entrepreneur, c'est ça que je kiffe. Et toujours que ça reste euh, un plus à ma vie, que ça apporte plus à ma vie que ça me prend, dans Hmm. le sens où je veux vivre. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est aussi ma vie perso La liberté. et ma liberté. Ma liberté, ouais, d'aller où je veux, faire un peu ce que je veux, quand je veux, quoi. Ouais, Ok, bon bah top, c'est un bel hymne à voilà. entreprendre et puis à tenter sa chance en tout cas. Merci beaucoup Antoine pour cette heure quasiment passée ensemble. Ouais. Euh, merci C'est toi en Merci à plus toi. initialement qui m'a entre guillemets démarché sur le réseau, j'aime pas ce mot-là, mais qui a incité Ouais, qui a initié la conversation. ouais. Donc belle rencontre, bravo, t'es jeune, t'as plein de belles choses devant toi encore, même si t'as déjà fait des jolis trucs. Merci. Donc trop cool de voir des jeunes qui entreprennent et qui avancent. Dixit le vieux qui va avoir 37 ans Ouais, dans un mois, tu sais. ouais. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour tout ça. Et puis, on va continuer à faire de belles choses, toi comme moi. Ouais, exactement. Bonne journée à toutes et tous. À très très vite. Ciao, ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.